Alexandre Dubé. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Culture et société. Hugo Langlois est chroniqueur aux médias sociaux à Salut Bonjour Week-end. Salut Hugo. Oui, et me mère en chef. Je vais dire une affaire. Sur les réseaux sociaux, Alex, le mot de dire, c'est pas juste des histoires de techno, hein? C'est des phénomènes, des phénomènes de société. Puis là, ce matin, on va plonger ensemble. J'aime ça, ce titre-là, me mère en chef. Parfait. Ça va être ton nouveau titre. Oups, malaise, jusqu'à nouvelle heure de Cube. On se souvient tous de la déclaration de Gabriel Nadeau-Dubois qui avait lancé une flèche à l'endroit de François Legault en disant le premier ministre est déconnecté des Québécois. Il fréquente pas les clients du Dollarama. Ce à quoi j'avais envie de dire, je pense pas que Gabriel Nadeau-Dubois fait son épicerie au Dollarama. Mais quand on regarde les ventes, quand on regarde les chiffres de Dollarama, écoute, c'est en hausse dans toutes les catégories, dont bien sûr l'épicerie, là, les produits qui sont comestibles. En fait, c'est un phénomène de société, Dollarama. C'est pas compliqué. C'est un phénomène de société, parce que, d'abord, on a tous une émotion en lien avec Dollarama. Ça polarise. Regarde, il y a le référendum de 95, puis il y a Dollarama. Donc, j'exagère à peine, mais ce que je veux dire, c'est que, dans le fond, il suffit de lancer la phrase « Toi, Dollarama », avec une légère intonation, puis ça part. Les gens discutent « Ouais, non, pour, contre, j'ai trouvé ça, au mien, il y a telle affaire. Ah ouais, on n'a pas ça chez nous, pourquoi? » C'est vraiment une chaîne qu'on s'est appropriée, une chaîne québécoise qui cartonne. Tu dis que ça augmente partout. Écoute, pendant que les ventes de Dollarama ont augmenté d'à peu près 20% au dernier trimestre, les ventes des magasins comparables ont augmenté de 15%. Vous allez me dire peut-être que les autres sont plus à maturité. OK. Mais l'achalandage chez Dollarama est en hausse. Le nombre de transactions est en hausse. Le montant moyen par transaction est en hausse. Les articles à 5$, une des dernières nouveautés là-bas, ça n'a pas fait mal à personne. Au contraire, tu parlais de l'épicerie, Alex. Écoute, c'est fou. C'est en train de remplacer, dans une certaine portion, les épiceries traditionnelles. Puis il faut faire attention parce qu'hier, les dirigeants de Dollarama ont dit, écoutez, nous autres, ça va bien nos affaires. Il n'est pas question qu'on ajoute 2, puis 3, puis 4 rangées d'épicerie. On va rester dans ce qu'on fait. On va être de plus en plus performant dans ce qu'on fait. Moi, je trouve ça brillant, ça, parce que oui, on pourrait se perdre dans les fruits et légumes, dans les produits laitiers, dans d'autres choses. Ça serait plus complet pour le consommateur. Mais visiblement, on aurait pu cette espèce de ce petit avantage qu'ont les magasins Dollarama. Écoute, c'est entre 30 et 75% de moins cher chez Dollarama pour les produits d'épicerie qu'on qualifie de secs, par exemple. Puis on se dit, je vais te donner des exemples parce que ça a circulé, puis on se dit, pourquoi la mayo Miracle Whip, je sais pas si t'es d'accord pour dire que, en tout cas, la Miracle Whip, dans un magasin traditionnel, va être, le format de 475 ml, dans un magasin traditionnel, va être à 6,29. Bon, évidemment, il y a des promotions durant l'année, mais au prix régulier, il est à 6,29, alors que chez Dollarama, où il n'y a pas de promotion, on la retrouve le même pot, le même Miracle Whip, à 3$. Hein? Écoute, à moitié prix? Plus que moitié prix, Alex. On a des exemples comme ça qui pullulent, qui circulent d'ailleurs sur le web, qui nous en... Vraiment, qui... Moi, ça me fâche. Le pot de beurre d'arachide, j'arrête après ça parce que je vais vous mettre en maudit puis c'est pas solide. Le pot de smooth, le vrai, le Kraft, à 500 grammes dans une épicerie traditionnelle, à 5,99 chez Dollarama, il est à 3,50 $. Pour le même produit, là, encore une fois. Exactement. Puis on parle pas de... Tu sais, ça a été des fois, dans certains cas, dans certaines épiceries, des produits, des fois, je dirais, sous-ordre. Sans être méchant, mais c'est pas les grandes marques traditionnelles auxquelles on est habitué. Là, je t'ai donné 2 exemples qui sont des marques très connues, établies, et qui sont à peu près à 50% moins chères chez Dollarama. Alors, c'est fou. Pourquoi? Là, j'ai 3 explications rapides, puis je vais vous les donner. Les gens se demandent, ben voyons, comment ça? Premièrement, on a un seul choix par catégorie. Le beurre d'arachide chez Dollarama, ben voilà, c'est Kraft qui l'a. C'est Kraft le fournisseur. Alors, Kraft n'a pas à se battre avec les compétiteurs pour être en avant ou à la hauteur des yeux ou avoir le format comparable. Kraft fait ce qu'il veut. En contrepartie, va offrir un prix extraordinaire. L'autre élément, c'est les coûts d'opération. Chez Dollarama, on s'en fâche pas dans les commis. On s'entend que... À 2, ils font rouler une surface pas pire. Chez Dollarama, ils sont capables de gérer ça. Quand ils ne défait pas des boîtes, ils étaient à la caisse. Ils sont capables de rester. On parle d'un coût là, qui est vraiment contrôlé au niveau de la façon de faire rouler leur magasin. Et troisièmement, quand est-ce que tu entends une publicité de Dollarama à part sur les réseaux sociaux quand les gens en font eux-mêmes
de la publicité en disant c'est moins cher ou regardez ce que j'ai trouvé, jamais. Fait que ça, là-dessus aussi. Il n'y a pas de circulaire, il y a pas. Alors, ça aussi, c'est un des éléments qui aide à garder les coûts très, très bas. Par contre, puis là, je tire les chiffres d'un article de Sylvain Charlebois de l'Université d'Alousie qui dit, écoutez, c'est à peu près 50% des produits qui nous proviennent de la Chine. Et alors là, il y a une explication aussi. T'sais, on est vraiment loin des produits locaux, on est vraiment loin d'encourager l'économie locale, on pense que à notre poche. Oui, mais en même temps, Hugo, tu sais, dans une situation où là, l'inflation, ça fait une pression énorme sur le budget de bien du monde. Ben voyons. Tu sais, des fois, oui, c'est important de faire des petits gestes. Encore faut-il que tu aies les moyens de faire ces petits gestes-là, tu sais. Puis en même temps, je veux dire, faut nous l'expliquer, là, les profits des grandes épiceries québécoises sont à la hausse, Alexandre. Oui. On dit non, on n'est pas en train de profiter de situation. Ouais. Écoute, j'ai des doutes. Hugo, celui qui s'est auto-proclamé mémère en chef, je te salue et on remet ça dans une prochaine discussion. Hey, prépare ton boycott pour demain, hein? On va s'en parler parfait. demain matin, il va falloir se parler de ça. C'est noté. T'as rendez-vous. Salut, Alex.